La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers invités,
frères et sœurs, je voudrais au nom du clergé de ces deux conseils vous saluer et vous remercier pour votre présence assez distinguée à cette célébration eucharistique du 9 novembre 2025. En effet, chers frères et sœurs, la nouvelle qui nous réunit ce jour est très bonne à double titre. Il s'agit d'une part de la célébration de la prise de possession canonique du révérend Père curé Jean-Marcel Yoboué et d'autre part de la bénédiction de la stèle érigée en hommage au Père Aliran, fondateur de notre modeste paroisse. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce jour solennel, non seulement en tant que communauté paroissiale, mais aussi en tant que famille unie par la foi. C'est pourquoi, en votre nom à tous, je voudrais traduire toute ma reconnaissance à notre révérend Père évêque, Monseigneur Joseph Aka, pour la confiance qu'il a accordée au révérend Père Jean-Marcel Yoboué en lui confiant la destinée de notre paroisse. C'est un moment de grande importance, un moment où nous renouvelons notre engagement envers notre mission commune, vivre et témoigner de l'amour du Christ. Infiniment merci à vous, Monseigneur, de nous avoir confié un pasteur selon la volonté de Dieu. À vous, révérend Père Jean-Marcel Yoboué, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Vous entrez dans une histoire riche, pleine de défis et de joie, et nous sommes impatients de cheminer avec vous. Que notre Seigneur Jésus-Christ qui vous envoie auprès de nous, vous protège et vous guide dans cette grande et noble mission. Chers frères et sœurs paroissiens, paroissiennes, soyons unis dans la foi, la prière et l'engagement autour de notre clergé pour que vive la paroisse Saint-François Xavier. Que cette célébration eucharistique soit un moment de grâce et de renouveau pour chacun de nous. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, dans son amour pour l'Église, le Christ ne cesse d'envoyer des ouvriers à sa vigne. Aujourd'hui, la paroisse Saint-François Xavier de Mbato reçoit un nouveau curé, signe de la sollicitude de Dieu pour ce peuple. C'est dans cette joie que je vous présente maintenant le nouveau pasteur qu'il nous a plu de vous envoyer au nom de l'Église. Le révérend Père Jean-Marcel Yoboué Kwasikan a été ordonné prêtre le 14 juillet 2019 en la paroisse Saint-Michel de Tmodi, après un parcours de formation de 9 années au service de Dieu et de son Église. Il a d'abord accompli son année propédeutique au séminaire Saint-Michel-Archange de Mputo, avant de poursuivre le cycle de philosophie au grand séminaire Saint-Pierre de Dalois, puis celui de théologie au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Après son ordination sacerdotale, le père Jean-Marcel Yoboué a exercé son ministère dans plusieurs paroisses du diocèse de Yamoussoukro, à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Tmodi, à la paroisse cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, à la paroisse Sainte-Anne de Bokanda, ainsi qu'à la paroisse Saint-Joseph de Dimboko. Durant ces années, il a également assumé la responsabilité de directeur de Radio Maria, notre radio diocésaine au service de l'évangélisation
par les médias. En plus de sa formation ecclésiastique, le père Jean-Marcel Yoboué est ingénieur en agriculture tropicale et spécialiste en management de la qualité, alliant ainsi foi, science et sens de la rigueur dans le service du bien commun. En cette année 2025-2026, il lui est confié la charge de curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato. Plein de confiance, nous prions pour que son ministère soit fécond. Sous la protection de Saint-François-Xavier, patron de cette paroisse, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Évêché de Yamoussoukro, secrétariat de la curie diocésaine. Décret de nomination du curé de paroisse au titre de l'année pastorale 2025-2026. Nous, Joseph Aka, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, évêque de Yamoussoukro, vu la bulle d'érection du diocèse de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 6 mars 1992, vu la bulle pontificale du mercredi 28 décembre 2022, nous nommons évêque de Yamoussoukro, ayant pris possession du siège épiscopal de Yamoussoukro le dimanche 19 février 2023, considérant les canons 464 à 494 du Code du droit canonique en vigueur relatif à l'organisation interne des églises particulières, considérant les canons 515 à 552 du Code du droit canonique en vigueur relatif à la réglementation des paroisses et à la provision des offices paroissiaux, considérant les qualités spirituelles, pastorales et humaines nécessaires pour la fonction de curé, et après avoir consulté les instances compétentes du diocèse, décrétant. Article 1. Est nommé curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, Yoboué Kwasi Kan Jean-Marcel. Article 2. Il exercera sa charge de curé pour 3 ans renouvelables une fois, restant sauf le pouvoir discrétionnaire de l'évêque, conformément aux dispositions relatives au transfert des curés adoptées à la réunion du Conseil presbytéral du 13 juin 2023. Article 3. Il assumera toutes les responsabilités et les droits propres au curé, tels que définis par le Code du droit canonique, y compris mais sans s'y limiter, la célébration des sacrements, la prédication de la parole de Dieu, la gestion des biens de la paroisse et l'accompagnement spirituel des fidèles, en communion avec l'évêque diocésain, les curés, le reste du presbytérium et les membres des 2 conseils, pastoral et économique. Article 4. Il devra s'armer de force et de courage pour relever tous les défis qui se présenteront à lui dans cette mission que l'Église lui confie. Il sera pour les fidèles laïcs du Christ un modèle de vie, de prière et d'engagement pastoral. Article 5. Il exercera son ministère en collaboration étroite avec tous les membres de l'équipe presbytérale. Article 6. Il rendra compte des activités pastorales et de la gestion des biens de la paroisse à l'évêque, aux instances diocésaines et paroissiales compétentes, selon les directives du droit universel, le droit particulier et les dispositions statutaires. Article 7. Il résidera dans le presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato afin de demeurer proche de la communauté paroissiale
et d'assurer une disponibilité pastorale continue. Article 8. Conformément au canon 527 alinéa 2, il prendra officiellement possession de sa charge de curé par une cérémonie publique avec la profession de foi requise en présence de l'évêque ou de son délégué à une date convenue après consultation avec les parties concernées. Article 9. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature, donné en 3 exemplaires originaux à Yamoussoukro au siège de notre évêché le 11 août 2025, mémoire de la Sainte Claire d'Assise, sous notre signe et sous avec le contre-signe de notre chancelier. Ont signé Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, et le père Makatu Peretti, chancelier du diocèse de Yamoussoukro. La nomination pastorale, l'Église demande que le curé renouvelle son engagement de foi, son serment de fidélité et de sa bonne administration. Ainsi donc, cher Père Jean-Marcel, je vous invite à proclamer devant tous la foi de l'Église catholique. Moi, Père Yoboué Kwasikan Jean-Marcel, avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive. Tout particulièrement avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect, j'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Maintenant, je vous invite à prononcer aussi votre serment de fidélité et de bonne administration. Moi, Père Yoboué Kwasikan Jean-Marcel, dans l'exercice de la fonction de curé,
promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Je suivrai, avec une obéissance chrétienne, ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains, particulièrement à mon évêque, afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Levons-nous pour dire notre action de grâce à travers le Gloria. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Répands sur ton Église l'abondance de la grâce que tu lui as donnée. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là,
Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Oh
Voici le livre des Écritures. Ayez soin de proclamer la parole de Dieu, vous personnellement ou au moyen de ceux qui accepteront de vous aider. C'est à vous que revient la charge d'annoncer le message de salut à travers la catéchèse et toutes les autres formes de prédication. Vous ne devrez rien négliger pour aider vos paroissiens à conformer leur vie à la parole de Dieu. Père, bénissez-moi. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour proclamer dignement son évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands des bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec les cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Ceci de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers frères prêtres, chères religieuses, chers religieux, chers fidèles de cette belle et historique paroisse de Mbato, paix à vous dans le Christ Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui est un grand jour. Un jour de grande joie, joie pour nous tous, parce qu'aujourd'hui nous célébrons ensemble, pas à double titre, mais à triple titre. Nous célébrons ensemble la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape, l'évêque de Rome. Ça, c'est au niveau universel. Au niveau local, nous célébrons l'installation de votre nouveau curé. Dans le prolongement de cette célébration, nous allons rendre hommage au Père Alphonse Aliran, de vénérée mémoire, à travers la bénédiction de la stèle élevée, ici même, pour lui dire merci pour tout son labeur. Au niveau universel, comme je l'ai dit, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. C'est la cathédrale du pape, le pape qui est l'évêque de Rome. Et cette cathédrale, c'est la mère et la tête de toutes les églises du monde. Ensuite, nous célébrons, comme je l'ai dit, l'installation du nouveau curé, le père Jean-Marcel Yoboué. Nous allons rendre hommage à Alphonse Aliran. 3 fêtes, mais un seul mystère que nous célébrons en ce jour. Le Christ qui bâtit son Église, le Christ qui habite son Église par son esprit. Il est venu ici à travers Alphonse Aliran de la Société des missions africaines. Il a construit son Église. De cette terre sont nées beaucoup de vocations sacerdotales, de vocations religieuses. La basilique du Latran, ce n'est pas seulement une belle église à Rome. Elle est très belle, bien décorée. Mais ce n'est pas ça le plus important. La basilique du Latran, c'est le signe visible de la communion qui existe entre l'église de Rome, la cathédrale de Rome, présidée par le pape, le successeur de Pierre, et les églises locales dont fait partie le diocèse de Yamoussoukro, dans lequel est située la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato. Ces
C'est de cette basilique à Rome que le Saint-Père le Pape exerce et déploie son ministère universel. Il le fait pour que toute l'Église reste unie dans la foi et dans la charité. La basilique du Latran porte aussi le nom de basilique du très saint Sauveur et des saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste nous appelle à préparer le chemin du Seigneur. Et Jean l'Évangéliste nous invite à contempler le Verbe fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, le très saint Sauveur, source de vie, source de lumière. Ainsi, frères et sœurs, quand nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, c'est-à-dire la cathédrale du pape, nous célébrons le Christ lui-même, le très saint Sauveur, présent dans son Église, vivant au milieu de son peuple. Les lectures que nous avons écoutées ce matin abondent dans ce sens. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel voit une eau jaillir du temple. Et la caractéristique de cette eau, c'est que partout où cette eau passe, la vie renaît, les arbres verdissent, les poissons abondent, la mort recule. Frères et sœurs, cette eau, c'est l'image de Jésus-Christ, annoncée par Alphonse à l'Iran. Et tous les curés qui se sont succédés ici, cette eau jaillit du côté de Jésus transpercé alors qu'il s'endormait sur la croix. Nous pouvons lire cela en Jean 19, 34 et Jean 12, 10. Du côté du Christ endormi sur la croix est né le merveilleux sacrement de l'Église. C'est ce que nous dit le numéro 5 de Sacrosanctum Concilium. Ça, c'est pas important pour vous, c'est bon pour les prêtres. Oui, de cette eau, frères et sœurs, la vie naît. De cette eau est née l'Église. Et chaque fois que nous célébrons la dédicace d'une Église, nous disons, Seigneur, fais jaillir encore ton eau vive au milieu de ton peuple. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite à vous. Chers frères et sœurs, le vrai temple de Dieu, ce n'est pas d'abord ce bâtiment, pas d'abord la cathédrale de Yamoussoukro, comment la basilique, ainsi de suite. C'est pas ça d'abord. Le vrai temple de Dieu, l'église de Dieu, c'est vous, c'est nous tous. C'est ça. C'est le peuple saint de Dieu. Et quand nous nous rassemblons dans l'unité pour élever des prières vers le Seigneur, c'est ça l'église de Dieu.
l'Église en prière. Parce que l'Église est dans le Christ comme un sacrement, un signe, un instrument de l'union intime entre Dieu et les hommes. L'union intime avec Dieu. L'union intime de qui avec Dieu? De tout le genre humain. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus purifier le temple et déclarer: détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai, je le rebâtirai, je le construirai de nouveau. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il parlait du temple de son corps. Le vrai sanctuaire, c'est le Christ lui-même. Et en Jésus-Christ, par le baptême, nous devenons nous aussi temple vivant. Temple vivant fait non de pierre, mais de cœur habité par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Saint Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, il dit, en leur posant une question: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Vous ne le savez pas? Plus tard, il dira dans cette même lettre, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 13, je crois, il dira: votre corps est le temple du Christ. Frères et sœurs, cette fête de la dédicace de la basilique du Ratran nous appelle aussi à vivre ce que le pape François de Vénéré Mémoire appelait la synodalité. C'est-à-dire quoi? Marcher ensemble, écouter ensemble, discerner ensemble. Le Saint-Père nous le rappelle dans son discours du 17 octobre 2015, il disait: l'Église synodale est une église de l'écoute. Écoutez Dieu, écoutez les frères et sœurs, écoutez les peuples. Alors, tout ça, ça veut dire quoi, concrètement? Surtout pour vous, Père Jean-Marcel. Marcher ensemble, c'est apprendre à faire place à chacun. Fais place à tes vicaires dans le ministère que tu vas déployer ici en bateau. Fais place aux religieux, religieuses. Fais place aux fidèles laïcs du Christ. Fais place aux jeunes. Fais place aux anciens. Fais place aux femmes. Fais place aux hommes. Fais place aussi aux enfants. Fais place aux pauvres. Mais fais place aussi aux riches. Tous, ils ont une voix. Tous,
ils ont une grâce à offrir à cette église de Dieu. Fais place à chacun. Ne regarde pas leur parti politique. Ça, c'est pas ton affaire. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont à gauche ou à droite. Ils viennent à l'église parce qu'ils croient en Jésus. Période. Pourquoi on doit faire place à chacun? Écoutons ce que le Concile Vatican nous dit. Le peuple de Dieu participe à la fonction prophétique du Christ et manifeste la foi reçue des apôtres. Lumen Gentium 12. Ici, en bateau, bien-aimés frères et sœurs, cette parole est devenue réalité. Mais cette parole doit continuer à demeurer une réalité vivante. Que cette paroisse sous ta houlette soit une église en marche, une église qui prie, une église qui écoute, une église qui agit dans l'unité et la fraternité. Dans cette église, le canon 532 du Code de droit canonique dit que tu es l'administrateur des biens. Ici encore, je le répète, je sais que vous allez me critiquer, mais Dieu sait que ce que je dis c'est vrai. Je le répète, comme je l'ai dit hier aussi, en citant le pape François. Évitons la spiritualité de la poche personnelle, mes frères prêtres. S'il y a une poche que nous devons promouvoir, c'est la poche de la paroisse et du diocèse, pas la poche du prêtre. Ce n'est pas facile, mon frère, de gérer les biens. Ce n'est pas facile. Mais ça devient facile quand tu le fais de manière collaborative, transparente et redevable. C'est-à-dire, tu rends compte à qui tu dois rendre compte. Tu gères avec qui tu dois gérer. Que ton conseil pour les affaires économiques ne soit pas un pot de fleurs dans cette paroisse. Vous les responsabiliser, ils sont pleins d'expertise. Le monsieur qui est là, je le connaissais quand j'étais secrétaire à Abuja, parce que j'ai demandé à auditer les comptes des bureaux à Abidjan. Et j'ai demandé à un ami de me trouver 3 auditeurs, 3 cabinets. Et puis il les a trouvés avec leurs propositions, les devis. Et comme moi je fais le travail en tant que secrétaire, mais ce n'est pas moi qui décide, j'ai donné aux évêques et puis ils l'ont choisi. Donc je le connaissais avant de devenir évêque à Yamoussoukro. Souvent les gens disent « Ah, mais il a pris son parent Agni, ou bien c'est le parent du vicaire général, il a pris, alors que je le connaissais avant. » Je n'ai jamais répondu, mais pour te dire qu'il y a de l'expertise. Vous qui avez fait la comptabilité, les finances, aidez le Père. Aidez le Père. Cher Père, aujourd'hui, le Seigneur, à travers notre ministère, te confie cette belle et historique Église. Il te confie une grande mission. Tu viens pour servir
non pas pour dominer. Tu viens pour écouter, non pas pour imposer. Oui, de temps en temps, quand eux-mêmes n'arrivent pas à s'accorder, tu dois imposer. Tu viens pour rassembler, non pas pour diviser et disperser. Tu dois le faire. Et ici, je cite Presbyterorum Ordinis, au numéro 2, qui dit « Les prêtres sont les coopérateurs de l'évêque pour édifier, sanctifier et gouverner le peuple de Dieu. » C'est pour édifier, c'est pour sanctifier, c'est pour gouverner. Tu es appelé donc à être un artisan de la communion fraternelle, un pasteur selon le cœur du Christ. Et pour le faire, marche ensemble avec ton peuple. Vis avec ton peuple. Prie avec ton peuple. Mais prie aussi souvent pour ton peuple. Visite ton peuple. Visite tes paroissiens. De temps en temps, va manger chez eux. Quand tu vas manger chez eux, tu peux boire aussi, mais il ne faut pas te saouler. Il ne faut pas vomir non plus. Il ne faut pas aller seul. Quand il t'invite, tu dis « Ah, j'ai mes vicaires avec moi. » Voilà. Et vous, chers frères et sœurs de Mbato, merci pour l'élan de votre foi. Merci pour tant de prêtres qui sont sortis d'ici. Et votre amour avec le Christ n'est pas fini. Continuez de donner des prêtres. Continuez de donner des religieux et religieuses. Demandez à Alphonse Aliran de vous assister en cela. Pour le faire, accueillez d'abord votre curé comme un don du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous l'envoie à travers notre ministère. Aimez-le. Si dites vous m'aimez, alors aimez-le. Soutenez-le, priez pour lui, afin qu'ensemble vous puissiez construire cette maison spirituelle où chaque cœur devient une pierre vivante du temple de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en célébrant la dédicace de la basilique du Latran, nous proclamons que Dieu habite parmi les hommes. En accueillant un nouveau curé, nous affirmons que le Seigneur Jésus continue de bâtir son église ici à Mbato. En rendant hommage à Alphonse Aliran, nous disons avec Saint Augustin, ce ne sont pas les murs qui font l'église, mais les âmes de ceux qui croient en Dieu. Et les âmes de ceux qui croient en Dieu, c'est vous et moi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que nos vies deviennent églises vivantes, que nos cœurs soient cette basilique intérieure où le Seigneur règne, guérit et envoie mission. Que Mbato continue d'être une source d'eau vive, une paroisse synodale joyeuse, fraternelle et missionnaire, fidèle à la foi de toujours, ouverte à l'esprit du temps présent. Prions. Seigneur Jésus, toi le temple vivant du Père,
Fais jaillir de ton Église l'eau vive de ton esprit. Rends nos cœurs dociles à ta parole. Rends-nous unis dans la foi. Rends-nous courageux dans le service. Bénis ton serviteur, le Père Jean-Marcel Yoboué, et fais de la paroisse Saint-François Xavier de Mbato une maison de prière, une école de communion et un lieu de mission, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous arrivons au rite d'installation du curé. Cher Père Jean-Marcel, au moment où vous vous apprêtez à assumer votre tâche de pasteur dans cette paroisse, vous êtes invité à exprimer publiquement votre pleine volonté de servir en communion avec moi et avec le presbytérium. Devant le peuple, confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination sacerdotale. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignité le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous, à son Père en victime sans relâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, invoquons l'Esprit du Seigneur afin que votre nouveau curé et vous, ses paroissiens, formiez une seule famille, réunis dans une même foi, une même espérance et une même charité.
Dieu notre Père, toi qui appelles chacun de tes serviteurs à te suivre et à guider ton peuple, nous te présentons aujourd'hui ton serviteur, le Père Jean-Marcel Yoboué, que tu as choisi comme pasteur de cette paroisse. Bénis le Seigneur dans sa mission de curé. Donne-lui la sagesse pour guider ton peuple, le courage pour affronter les défis et la patience pour écouter et soutenir chacun dans la foi. Renouvelle en lui les promesses de son ordination sacerdotale. Fortifie son zèle pour la célébration des sacrements et sa fidélité à ton évangile. Que son ministère soit un témoignage d'amour, d'unité et de service. Par ton Esprit Saint, fais de lui un pasteur selon ton cœur, attentif aux besoins de son troupeau et toujours prêt à annoncer la bonne nouvelle avec joie et persévérance. Fais que cette communauté paroissiale grandisse et s'édifie en temple saint et rende un vivant témoignage de charité pour que le monde croie en toi et en celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le curé reçoit des mains de l'évêque la clé de la paroisse, celle du tabernacle et l'étole violette, symbole de sa mission de pasteur et de gardien de la foi, avant d'être installé sur son siège crucial. Cher Père, recevez la clé de cette église paroissiale. Rappelez-vous d'être toujours un père aimant, un doux berger et un maître sage pour les fidèles de votre paroisse, afin que vous puissiez les conduire vers le Christ qui renforcera tout ce que vous faites. C'est la clé du tabernacle. Recevez la clé du tabernacle, le lieu où vous conserverez avec respect les saintes espèces pour les porter aux fidèles malades, aux anciens et à tous ceux qui ne peuvent pas prendre part à l'Eucharistie. Faites en sorte que l'adoration eucharistique soit développée chez les fidèles. Voici les signes qui vous qualifient comme ministre de la miséricorde de Dieu, afin que ceux qui s'approcheront du sacrement de la pénitence sachent recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec l'Église. Cher Père, voici le siège de curé, c'est pas un banc, hein? Donc le vicaire là. C'est un siège. Voici le siège d'où vous présiderez la célébration eucharistique. Que le Seigneur vous accorde de servir fidèlement cette famille paroissiale en communion avec moi et tous mes successeurs, en annonçant la parole de Dieu, en célébrant les saints mystères et en enseignant, en témoignant de la charité du Christ lui-même. Mon Père,
Voici le peuple chrétien qui t'est confié. Même ceux qui ne sont pas à l'église te sont confiés aussi. Hein? Ceux qui ont quitté l'église te sont confiés aussi. Accueillez cette famille paroissiale et soyez pour elle un instrument de l'amour, de la tendresse et de la réconciliation avec le Seigneur. Frères et sœurs, voici votre curé. Il s'appelle Jean-Marcel Yoboué. Maintenant, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, demandons à l'Esprit Saint, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même la prière que notre Père veut exaucer. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils annoncent toujours le Christ ressuscité comme l'ont annoncé les apôtres. Ensemble, prions. Réponds Seigneur en ta miséricorde et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
frères, mes sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir la demande exaucée par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de pierre, afin que ta grâce soit toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici sont l'image. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons, toi Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste bon que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François Xavier, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de leur secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Joseph ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, seront libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par le Christ notre Seigneur. S'il est vrai que les mots donnent vie aux émotions et que celles-ci rythment notre vie, comme les sillons dans un champ préparé en vue de la culture prochaine, je voudrais donner vie à l'émotion qui est la mienne en ce jour de la prise de possession canonique de mon service de curé, en vous disant simplement merci. Merci à vous, Excellence, Monseigneur Joseph Aka, pour la confiance que vous m'accordez en me confiant cette nouvelle charge. Je suis conscient de mes limites et de mes faiblesses, et je dois avouer que je suis rempli d'humilité et de crainte face à cette responsabilité. Cependant, confiant que la grâce de Dieu ne me fera pas défaut, je suis rassuré par les paroles de l'apôtre Paul, extraites de sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je suis sûr qu'il me donnera la force et la sagesse nécessaires pour accomplir cette grande mission. Sachant que rien de grand ne se fait sans passion, comme disait Hegel dans son œuvre La raison dans l'histoire,
je m'engage à travailler avec intégrité, honnêteté, dévouement et passion. Merci au Père Alphonse Yao, supérieur général des frères de la communauté Mère Divine Amour. Merci au Père Olivier Nakanabo, qui a été curé de cette paroisse de 2019 à 2025. Merci infiniment pour le travail abattu. J'espère pouvoir poser mes petits pas dans vos grands pas. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes parents qui m'ont donné la vie, l'amour et l'éducation. Votre soutien inconditionnel, vos sacrifices et vos encouragements constants m'ont permis de grandir et de réussir. Je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu être ici à cette cérémonie physiquement du fait de votre état de santé, représenté par mes oncles, mes frères et mes sœurs. Je sais que vous êtes ici de tout cœur avec nous. Je voudrais vous dire que je vous aime fortement. À chacun de vous qui est venu de loin ou de près de manifester votre sollicitude à l'occasion de cette célébration, recevez l'assurance de mes humbles prières et que par l'intercession de Saint Charbel et de Saint François Xavier, le Seigneur répond souvent la bénédiction et la bénédiction, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Service de la chancellerie, prise de position canonique pour l'office de curé. Procès verbal. L'an du Seigneur 2025, le 9e jour du mois de novembre, au cours d'une messe présidée par Monseigneur Joseph Faka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, le révérend Père Yoboué Wassitan Jean-Marcel, nommé curé de la paroisse Saint-François Xavier de Mbatou, par Monseigneur Joseph Faka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a pris officiellement possession de sa paroisse, conformément au canon 527, par l'émission personnelle de la profession de foi et du serment de fidélité devant l'évêque et l'assemblée paroissiale. En foi de quoi, ce procès verbal est dressé ou est versé aux archives paroissiales et diocésaines. Fait à Mbato, le 9 novembre 2025, vont signer Monseigneur Joseph Faka, évêque de Yamoussoukro, et Père Jean-Marcel Yoboué, curé de la paroisse Saint-François Xavier de Mbato. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen.
qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Fier du maçonnier.